La chute de l'ange. C'est ça? Oui. Ce qui signifie que tu es ailleurs. Tu es dans un autre monde. En 1947, un berger bédouin nommé Muhammad Ed-Dib cherchait une chèvre égarée dans les falaises désolées surplombant la mer morte. Exaspéré, il jeta une pierre dans l'entrée d'une grotte obscure et entendit le bruit caractéristique de la poterie qui se brise. Ce qu'il découvrit à l'intérieur allait contraindre les érudits à réécrire un 700 ans d'histoire biblique. Des dizaines de milliers de fragments de rouleaux, d'anciens textes hébreux et araméens, certains remontant au 3e siècle avant Jésus-Christ. -C. Parmi eux, soigneusement recopiés sur du parchemin usé, se trouvaient 11 manuscrits d'un livre que l'Église chrétienne occidentale avait tenté d'effacer pendant des siècles, le livre d'Enoch. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure étrange. À 13,0 km de ces grottes désertiques, perquées sur des falaises abruptes accessibles uniquement à la corde et à main nue, des moines orthodoxes éthiopiens préservaient l'intégralité du livre d'Enoch depuis plus de 1000 ans. Non pas des fragments, non pas des morceaux épars, mais le texte intégral, de la première à la dernière page, de génération en génération. Alors que le christianisme occidental déclarait ses écritures apocryphes interdites, dangereuses et hérétiques, des moines éthiopiens les recopiaient à la lueur des bougies dans des monastères isolés, croyant protéger la révélation divine. Voici donc la question à laquelle personne ne veut répondre. Que révèle ce texte ancien sur Jésus-Christ, que de puissantes institutions ont décidé de vous cacher? Et voici une question encore plus importante. En 2027, le réalisateur hollywoodien Mel Gibson sortira un film en 2 parties intitulé « La résurrection du Christ ». Et la vision qu'il décrit est bien loin de l'image douce et enfantine du Jésus des cours de catéchisme. Gibson a déclaré que le film montrera le Christ traversant d'autres royaumes, descendant du ciel et affrontant les anges déchus jusque dans les profondeurs de l'enfer. Il le qualifie de son projet le plus ambitieux. Il existe de vastes royaumes, des royaumes spirituels. Il y a le bien, il y a le mal, et ils s'affrontent sans merci. Certains crient au blasphème, mais si vous avez lu les Écritures éthiopiennes, ces textes qui ont survécu à la censure généralisée, vous comprendrez que Gibson n'invente rien. Il porte à l'écran une vision du Christ qui est restée sous nos yeux pendant près de 2 ans. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette vision a été jugée trop dangereuse pour être partagée, et ce qu'elle implique pour tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. Commençons. La plupart des chrétiens occidentaux grandissent avec une Bible contenant un nombre fixe de livres. 66 pour les protestants, 73 pour les catholiques. C'est le canon, l'Écriture sainte. Rien n'y est ajouté, rien n'en est copié. Gaunfutari, la parole de Dieu dans son intégralité. Mais parcourez 13,0 km vers le sud-est jusqu'aux anciens hauts plateaux d'Éthiopie, où des monastères s'accrochent aux parois des falaises et où les moines chantent encore dans une langue liturgique plus ancienne que le latin, et vous découvrirez une Bible très différente. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo reconnaît 81 livres dans son canon biblique. Certaines traditions en comptent jusqu'à 88. Il ne s'agit pas d'une simple variation, ni d'une différence de traduction. Cela représente des livres entiers des Écritures, des textes complets contenant des enseignements, des prophéties et des visions qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde chrétien. Des livres comme le livre d'Enoch dans son intégralité, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, 3 livres des Maccabées qui remplacent les Maccabées, des textes que les premiers chrétiens lisaient, citaient et considéraient comme sacrés jusqu'à ce que des conciles, des siècles plus tard, décident qu'ils étaient trop dangereux pour que les croyants ordinaires puissent y avoir accès. Et la preuve que ces textes sont anciens et authentiques ne provient ni des légendes ni de la tradition de l'Église. Elle provient de l'archéologie. Dans le monastère isolé d'Abagarima, dans la région du Tigré en Éthiopie, se trouve un manuscrit connu sous le nom d'Évangile de Garima. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont utilisé la datation au radiocarbone pour analyser le parchemin. Les résultats les ont stupéfiés. Ces manuscrits datent de la période comprise entre 330 et 660 de notre ère. Ils figurent ainsi parmi les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés conservés au monde. Et ils n'ont jamais quitté leur lieu d'origine. Lorsque des spécialistes de la conservation sont arrivés pour les préserver, ils ont dû escalader la paroi abrupte de la falaise et installer leur matériel dans la cour du monastère, car les moines refusaient catégoriquement que ces textes sacrés soient déplacés. Ce n'est pas un phénomène récent. L'Église orthodoxe éthiopienne trouve ses racines au IVe siècle, lorsque le roi Ezana d'Aksum convertit le royaume au christianisme.
L'Éthiopie est ainsi l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde, plus ancienne que la plupart des pays d'Europe. Lorsque l'expansion islamique a déferlé sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au 7e siècle, l'Éthiopie est devenue un cas exceptionnel. Une île chrétienne géographiquement isolée, entourée de territoires musulmans, préservant des traditions et des textes que la majeure partie du monde chrétien allait finalement perdre ou délibérément supprimer. Cet isolement avait son importance. L'Éthiopie n'a pas participé au grand concile qui allait remodeler le christianisme. Les évêques éthiopiens n'ont pas participé aux débats, aux luttes de pouvoir ni aux manœuvres politiques qui ont déterminé quels livres seraient inclus et lesquels seraient exclus. Nous ne pouvons transiger sur la double nature du Christ. Il est pleinement Dieu et pleinement homme, consubstantiel au Père. Ils continuaient simplement à recopier leurs écritures, les mêmes écritures qu'ils avaient toujours eues, les mêmes livres que leurs ancêtres avaient reçus à l'arrivée du christianisme. Et aujourd'hui, 17 siècles plus tard, ces manuscrits soulèvent des questions dérangeantes. Si ces textes étaient sacrés pour les premiers chrétiens, si les communautés apostoliques les lisaient, les citaient et en tiraient des enseignements, pourquoi vous ont-ils été retirés? Et que contenaient-ils de si dangereux? Si vous souhaitez explorer des pans d'histoire oubliés qui remettent en question toutes vos certitudes, abonnez-vous à Stone and Bone. Ce n'est que le début. Et souvenez-vous du jugement des veilleurs et des saints et de leur déviation au temps de Jared. Parlons du véritable contenu du livre d'Enoch. J'ai vu beaucoup d'interprétations de Jésus au cinéma, et je n'y crois jamais. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Le premier livre d'Enoch, comme l'appellent les érudits, pour le distinguer de deux autres livres attribués au même personnage, est un recueil de 5 textes distincts compilés sur plusieurs siècles. Les sections les plus anciennes auraient été écrites vers 300 avant notre ère, tandis que les plus récentes pourraient dater de 100 avant notre ère. Cela signifie que le livre d'Enoch est antérieur au christianisme de 2 à 3 siècles. Il porte le nom d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Quoi? Selon Genèse 5.24, marcha fidèlement avec Dieu. Puis il disparut, car Dieu le prit à lui. Il ne mourut pas, et fut emmené directement en présence de Dieu. Le livre qui lui est attribué décrit ce qu'il y vit. Pendant près de 200 ans, les érudits occidentaux n'ont eu connaissance de cet ouvrage que de manière indirecte. Il était cité par les pères de l'Église primitive et faisait l'objet de références dans d'autres textes anciens. Mais le manuscrit complet avait disparu jusqu'en 1947. Lorsque des archéologues ont commencé à fouiller les manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran, ils ont alors découvert des fragments de presque tous les livres de la Bible hébraïque. Et ils ont découvert autre chose. 11 manuscrits araméens distincts du livre d'Enoch, plus précisément des fragments du livre des veilleurs, du livre astronomique et des parties d'autres sections, ont été découvertes. Il ne s'agissait pas de copies médiévales, mais de manuscrits anciens, datés au carbone 14 des 2e et 3e siècles avant Jésus-Christ, -C, ce qui signifie que le contenu du livre d'Enoch n'était pas une invention chrétienne. Il ne s'agissait pas d'un faux médiéval. C'était un authentique texte apocalyptique juif antique qui circulait largement dans les siècles précédant la naissance de Jésus. Et puis, en 2025, un événement remarquable s'est produit. Des chercheurs de l'Université de Groningen ont développé un programme d'intelligence artificielle spécialement conçu pour analyser les écritures anciennes. Ils l'ont nommé Enoch. Lorsqu'ils ont soumis à l'IA des images des fragments des manuscrits de la mer Morte, celle-ci a produit des dates qui ont repoussé l'âge de nombreux manuscrits de 50 à 150 ans par rapport aux estimations précédentes. L'IA le confirme. Ces fragments sont bien plus anciens que prévu. Oui, les données d'Enoch correspondent parfaitement. C'est un travail remarquable de la part du modèle. Les implications sont stupéfiantes. Le livre d'Enoch n'est pas seulement ancien. C'est l'un des textes fondateurs du judaïsme du Second Temple, le monde religieux dans lequel Jésus est né. Alors, que dit-il? La section la plus controversée s'intitule le livre des paraboles ou les similitudes d'Enoch. Elle comprend les chapitres 37 à 71 et introduit un personnage appelé le Fils de l'homme. Écoutez comment le chapitre 46 le décrit. Et là, je vis quelqu'un qui avait une tête de jour, et sa tête était blanche comme de la laine. Et avec lui se tenait un autre être dont l'apparence était semblable à celle d'un homme, et son visage était rempli de grâce, comme celui d'un saint ange. Comparons cela à l'Apocalypse 1.14, écrite par Jean de Patmos vers 95 après Jésus-Christ. -C, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Les descriptions sont presque identiques.
L'imagerie est trop précise pour être une coïncidence. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Bat Kambina. Le livre d'Enoch a été écrit au moins 2 siècles avant le livre de l'Apocalypse, ce qui signifie que l'Apocalypse ne présente peut-être pas une vision nouvelle, mais plutôt un écho à quelque chose de bien plus ancien. Les 2 textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli et évoquent une voix comparable au bruit des eaux vives. Tous 2 évoquent un visage rayonnant d'une lumière intense. Tous 2 décrivent des yeux semblables à des flammes de feu. Dans le livre d'Enoch, ce personnage est appelé le Fils de l'homme. L'élu, le juge juste. Il siège sur un trône de gloire. Il juge les méchants. Il délivre les justes. Il existait avant la création du monde. Et c'est là que la question devient théologiquement explosive. Les premiers chrétiens ont immédiatement identifié cette figure à Jésus-Christ, et le Fils de l'homme fut nommé avant même la création du soleil et de la lune. C'est lui que nous appelons Jésus-Christ, l'Épître de Jude, qui fait partie du Nouveau Testament. Ça a été directement le livre d'Enoch. Jude 1, 14 à 15 d. Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé à leur sujet. Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour juger tous les hommes. Il s'agit d'une citation littérale. Jude considère le livre d'Enoch comme une écriture faisant autorité, un texte prophétique digne d'être placé au même titre que la Torah et les prophètes. Et Jude n'était pas le seul. Les pères de l'Église primitive, tels que Tertullien, Irénée et Clément d'Alexandrie, ont tous cité le livre d'Enoch. Ils le considéraient comme une véritable révélation. Mais au IVe siècle, la situation changea. Le christianisme étant devenu la religion officielle de l'Empire romain, les autorités ecclésiastiques entreprirent de normaliser la doctrine. Des conciles furent convoqués, des credos rédigés et certains livres furent discrètement mis de côté. Le livre d'Enoch en faisait partie. Que ceux qui considèrent ce texte comme apocryphe manifestent leur accord. C'est décidé. Ce livre est exclu du canon. Au concile de Laodicée, en 363 après, J-C, il fut formellement exclu du canon biblique. Au moment où Athanas rédigea sa lettre festale influente en 367 après Jésus-Christ, -C, énumérant les 27 livres du Nouveau Testament qui allaient devenir la norme, le livre d'Enoch était classé comme apocryphe, pas hérétique à proprement parler, mais simplement non destiné à la diffusion publique. Et dans la majeure partie du monde chrétien, elle disparut, mais pas en Éthiopie, car les évêques éthiopiens n'ont pas participé à ces conciles. Ils n'ont jamais reçu le décret. Ils ont simplement continué à recopier les Écritures qu'ils connaissaient depuis toujours. 17 siècles plus tard, l'Église orthodoxe éthiopienne lit encore le livre d'Enoch dans sa liturgie, continue de s'en inspirer pour ses enseignements et le considère toujours comme la parole inspirée de Dieu. Ce sont les paroles de la bénédiction d'Enoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de la tribulation. Si le livre d'Enoch décrit qui est le Christ cosmique, un autre texte éthiopien décrit comment il est entré dans notre réalité. Il s'agit de l'Ascension d'Isaïe, l'un des textes théologiquement les plus audacieux qui nous soit parvenu des débuts du christianisme. Datant de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, il est à peu près contemporain du livre de l'Apocalypse. L'Ascension d'Isaïe relate le voyage du prophète Isaïe à travers 7 cieux. Il ne s'agit pas de cieux métaphoriques, mais de 7 royaumes distincts, chacun avec son propre ordre d'être, sa propre architecture et son propre degré de proximité avec le trône divin. Isaïe gravit les niveaux un à un. Le premier ciel supervise les affaires de la terre. Le second régit les mouvements des étoiles et des planètes. Le troisième renferme le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie. À mesure qu'Isaïe s'élève, les êtres qu'il rencontre deviennent plus rayonnants, plus impressionnants, plus indescriptibles par le langage humain. Leur éclat est si intense qu'Isaïe tombe à plusieurs reprises face contre terre, incapable de supporter leur gloire. Lorsqu'il atteint le 6e ciel, il est à peine capable de fonctionner. La lumière dépasse tout ce que les yeux humains sont capables de percevoir. Et alors, au 7e ciel, Isaïe contemple le bien-aimé. Il s'agit du Christ préincarné, le Logos, la parole de Dieu qui existait avant le temps et par qui toutes choses ont été créées. Et Isaïe observe cet être se préparer à descendre sur terre. Mais c'est là que le texte devient extraordinaire. Le Christ ne se contente pas de descendre. Il n'apparaît pas sur terre dans toute sa gloire divine. Au contraire, l'ascension d'Isaïe décrit une dissimulation délibérée et stratégique. À chaque niveau céleste, le Christ atténue son rayonnement. Il voile sa divinité. Il prend l'apparence des anges de ce niveau. Au 6e ciel, il apparaît comme un être du 6e ordre,
au cinquième ciel, parmi les êtres du cinquième ordre, et ainsi de suite, descendant couche après couche, sa gloire s'estompant à chaque étape. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas reconnu. Lorsque le Christ arrive sur terre, même les anges des cieux inférieurs ne voient qu'un nourrisson. Ils ne perçoivent pas la présence cosmique qui se cache dans ce corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit comprennent pleinement ce qui vient de se produire. Le terme théologique pour cela, c'est kénos, l'abnégation du Christ, la limitation volontaire de la puissance et de la gloire divine. Mais l'ascension d'Isaïe va plus loin. Elle décrit l'incarnation non comme un simple acte de condescendance, mais comme une opération cosmique secrète. Le Christ infiltre la création, se déplaçant à travers les dimensions sans être vu, dans un but que même les anges ne comprennent pas pleinement. Puis vient la crucifixion. Dans cette perspective, la croix n'est pas simplement l'exécution d'un juste. C'est le moment où la source même de l'existence fait l'expérience du néant, où la parole qui a créé la réalité se tait, où la lumière qui illumine toute chose s'éteint. C'est une rupture cosmique. La structure même de la réalité frémit. Et la résurrection, le moment où le Christ retrouve toute sa gloire, est l'être le plus puissant de l'univers se libérant des contraintes qu'il avait volontairement acceptées. Ce n'est pas le Jésus bienveillant des peintures de la Renaissance. C'est le Christ rayonnant, bouleversant, terrifiant des premières visions chrétiennes. Et c'est là que Mel Gibson entre en scène. En 2022, Gibson accorda une interview au National Catholic Register au sujet de la suite tant attendue de la Passion du Christ. Il expliqua que le film ne suivrait pas un récit linéaire classique, mais entremêlerait la résurrection à des événements se déroulant à travers le temps et les dimensions. L'histoire doit commencer par la chute des anges, déclara Gibson. Puis il ajouta, il faut aller ailleurs, dans un autre royaume. Il faut aller en enfer. Dans le podcast de Joe Rogan, Gibson est allé encore plus loin. Il a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios. L'un traditionnel, l'autre qu'il a décrit comme un trip sous acide. Il faut beaucoup de choses, car, je vous le dis tout de suite, c'est un trip sous acide. Quand nous l'avons écrit, je n'avais jamais rien lu de pareil. Il a dit que le film montrerait le Christ évoluant dans des royaumes qui ne sont soumis aux lois habituelles du temps et de l'espace. Qu'il existe de vastes royaumes, des royaumes spirituels. Il y a le bien, il y a le mal, et ils s'affrontent sans merci. Je ne sais pas si Mel Gibson a déjà lu l'Ascension d'Isaïe, mais la vision qu'il décrit, celle du Christ descendant à travers de multiples dimensions, affrontant des anges déchus, brisant les barrières entre le ciel et l'enfer, a été consignée par des scribes chrétiens il y a près de 200 ans. Le texte existe déjà. Il est resté pendant 17 siècles dans les monastères éthiopiens. Alors pourquoi l'Église occidentale a-t-elle mis de côté ces textes? C'est là qu'il faut être prudent. Il est tentant d'y voir un complot. Des évêques puissants dissimulant délibérément la véritable image de Jésus pour maintenir leur emprise sur les masses. La vérité est plus complexe. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'y avait ni autorité centrale, ni Vatican, ni canon officiel. Le christianisme était un réseau informel d'églises de maisons et de communautés régionales, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes sacrés et ses propres interprétations des enseignements de Jésus. Certaines communautés lisaient le livre d'Enoch, d'autres non. Certaines utilisaient l'évangile de Thomas, d'autres le rejetaient. Certaines suivaient un calendrier solaire de 364 jours, comme celui décrit dans le livre astronomique d'Enoch. D'autres utilisaient le calendrier lunaire standard. C'était complexe et diversifié, et pour une religion minoritaire persécutée, cette diversité était gérable. Mais en 312 de notre ère, tout a basculé. L'empereur Constantin se convertit au christianisme. Soudain, la foi illégale depuis 3 siècles devint la religion officielle du plus puissant empire du monde. Or, les empires ont besoin d'unité. On ne peut gouverner un empire centralisé avec une religion décentralisée. Il vous faut une doctrine standardisée. Il vous faut une autorité hiérarchique. Il faut que tous lisent les mêmes écritures, adhèrent au même credo et relèvent des mêmes évêques. C'est pourquoi des conciles furent convoqués. Le concile de Nicie, en 325, traita de la Christologie et s'attaqua à la controverse arienne. Des conciles ultérieurs se pencheraient sur d'autres controverses théologiques. Et progressivement, de manière informelle, certains textes commencèrent à tomber en désuétude. Le livre d'Enoch posait problème pour plusieurs raisons. Premièrement, de sérieuses questions se posaient quant à l'auteur. Un livre écrit des siècles avant Jésus-Christ pouvait-il vraiment avoir été rédigé par un homme ayant vécu avant le déluge de Noé? Dans le cas contraire, qui en était l'auteur?
Et s'il s'agissait d'un ouvrage pseudonyme, pouvait-il véritablement être considéré comme une écriture sainte? Deuxièmement, des tensions théologiques existaient. La figure du Fils de l'homme dans le livre d'Enoch semblait occuper une place dangereusement proche de celle de Dieu lui-même. À une époque où l'Église s'efforçait de définir la relation entre le Père et le Fils, les textes qui brouillaient ces frontières étaient déstabilisants. Troisièmement, et peut-être surtout, le livre d'Enoch et des textes comme l'Ascension d'Isaïe mettaient l'accent sur l'expérience mystique directe, les visions, les voyages dans les royaumes célestes, les rencontres personnelles avec les anges et les êtres divins. Ce type de spiritualité est difficile à maîtriser. Il est engendré, non créé, de même substance que le Père. Comment le Fils peut-il être coéternel s'il est engendré? Si le salut s'obtient par un éveil intérieur, par une vision mystique personnelle, par une révélation directe, quel est alors le rôle de l'Église institutionnelle? Pourquoi a-t-on besoin de prêtres? Pourquoi a-t-on besoin d'évêques? Pourquoi a-t-on besoin de sacrements administrés par un clergé autorisé? À la fin du IVe siècle, la réponse était claire. Il faut uniformiser les textes. Il faut privilégier les évangiles et les épîtres qui mettent l'accent sur la communauté, les sacrements et l'autorité apostolique. Et vous mettez discrètement de côté les textes qui encouragent les croyants à rechercher une expérience directe du divin. Le Concile de Laodicée, en 363 après Jésus-Christ, -C, a rejeté plusieurs livres. La lettre festive d'Athanasée, datée de 367 après J, -C, énumérait les 27 livres canoniques du Nouveau Testament et n'incluait pas le livre d'Enoch, le livre des Jubilés ni l'Ascension d'Isaïe. Mais il ne s'agissait pas de décret universel. Différentes régions eurent des canons différents pendant des siècles par la suite. L'Église éthiopienne, géographiquement isolée et déjà établie, a simplement continué à utiliser les Écritures qu'elle avait toujours utilisées. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la continuité. Et parce que l'Éthiopie est restée chrétienne malgré l'essor des empires islamiques environnants, ces textes ont survécu, non pas en latin, ni en grec, mais en gaze, l'ancienne langue liturgique que seuls les érudits éthiopiens pouvaient déchiffrer. Pendant plus de 1000 ans, le livre d'Enoch n'a existé qu'en Éthiopie, jusqu'à ce qu'un berger bédouin jette une pierre dans une grotte. Il existe un autre texte fondamental pour l'identité chrétienne éthiopienne, et il ne figure dans aucune Bible occidentale. Il s'agit du Kebra Nagast, que l'on peut traduire par « la gloire des rois ». Compilé au XIVe siècle à partir de traditions orales et d'écrits beaucoup plus anciennes, le Kebra Nagast raconte l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Mais il ne s'arrête pas là où le récit biblique se termine. Selon le Kebra Nagast, la reine de Saba, connue en Éthiopie sous le nom de Makeda, a voyagé de son royaume à Jérusalem pour rencontrer le célèbre et sage roi Salomon. Ils ont eu une liaison. De cette union naquit un fils, Ménélik Ier. Ménélik grandit en Éthiopie. Puis, parvenu à l'âge adulte, il se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon le reconnut, le félicita et lui proposa de le faire héritier du trône d'Israël. « Je suis fier de l'homme que tu es devenu. L'avenir de notre peuple est assuré grâce à vous. » Mais Ménélik choisit de retourner en Éthiopie. Et selon le Kebra Nagast, il n'y retourna pas seul. Ménélik et un groupe de jeunes nobles israélites prirent secrètement l'arche d'alliance du temple de Jérusalem et la transportèrent en Éthiopie. Le texte affirme que Salomon a découvert le vol, Majesté. Je vous annonce une terrible nouvelle. L'arche d'alliance a été volée. Ou l'arche d'alliance? En êtes-vous certaine? Mais on l'interpréta comme la volonté de Dieu, un signe que l'alliance passait d'Israël à l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe éthiopienne enseigne que l'arche d'alliance se trouve dans l'Église Sainte-Marie de Sion à Aksum, l'ancienne capitale de l'Éthiopie. Seul un moine gardien, nommé à vie, est autorisé à la voir. Aucune photographie, aucune vérification archéologique. La tradition est la seule voie autorisée. La plupart des érudits restent sceptiques. Ce récit s'apparente à une mythologie nationale, un moyen pour l'Éthiopie de revendiquer une alliance directe avec le Dieu d'Israël et de se positionner comme la nouvelle Sion. Mais pour les chrétiens éthiopiens, le Kebra Nagast n'est pas une mythologie, c'est de l'histoire, un élément fondamental de leur identité. Au IIe siècle, le roi Lalibela poussa cette identité à son aboutissement logique. Il ordonna la construction de 11 églises massives, non pas construites en blocs de pierre, mais creusées dans la roche massive. Ce sont les églises rupestres de Lalibela, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'une des réalisations architecturales les plus étonnantes de l'histoire.
selon la tradition. Le roi Lalibela eut une vision dans laquelle le Christ l'emmena visiter Jérusalem et lui ordonna de construire une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Lorsque Jérusalem tomba aux mains des forces musulmanes en 1187, les chrétiens éthiopiens crurent être devenus les véritables héritiers de la ville sainte. Les églises sont toujours en activité aujourd'hui. Les moines y chantent encore en gaze. Les pèlerins s'y rendent encore pour les grandes fêtes religieuses. Et chaque pierre, chaque tonnelle, chaque vitrail renforce le même message. Nous ne sommes pas une branche du christianisme. Nous en sommes la racine. La véritable importance de la Bible éthiopienne ne réside pas dans le fait qu'elle soit plus ancienne, plus grande ou plus exotique que la version occidentale. C'est à cette question que son existence oblige toute personne réfléchie à se confronter. C'est les premières chrétiennes, les communautés mêmes qui ont produit les lettres et les évangiles du Nouveau Testament, lisant le livre d'Enoch, le citant comme une prophétie faisant autorité, et considérant des textes comme l'ascension d'Isaïe, comme une révélation sacrée. Alors la décision ultérieure d'exclure ces livres ne visait pas à restaurer une pureté originelle. Il s'agissait d'un acte de réécriture. De puissantes institutions, soumises à une énorme pression politique pour standardiser et contrôler, ont décidé de ce que serait l'histoire du christianisme. Pendant plus de 1000 ans, la majeure partie du monde a accepté cette version remaniée comme étant la version complète. Non pas parce qu'elle était avérée complète, mais parce qu'aucune alternative n'existait. Les moines éthiopiens, quant à eux, n'ont pas accepté cette version remaniée. Ils n'ont jamais reçu le mémorandum. Ainsi, à travers les siècles qui ont vu l'ascension et la chute des empires, l'expansion islamique qui a coupé l'Éthiopie du monde méditerranéen, les croisades, la Renaissance, la Réforme, les Lumières et l'ère coloniale, ils n'ont fait que copier. Ils étaient assis dans des scriptoria faiblement éclairés par des lampes à huile, broyant l'encre à partir de minéraux locaux, préparant le parchemin à partir de peaux d'animaux. Ils façonnaient chaque lettre de l'ancien alphabet gaze à la main, avec une précision qui leur ruina la vue et leur courba la colonne vertébrale. Ils n'ont pas agi ainsi parce qu'ils pensaient préserver une littérature interdite ou controversée. Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient, comme leur père, leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères l'avaient cru, qu'ils préservaient la parole de Dieu dans son intégralité, sans modification ni coupure. 17 siècles plus tard, cette tradition préservée s'apprête à se rencontrer sur le plus grand écran du monde. La résurrection du Christ sera bien un film en 2 parties. La première partie sortira le vendredi saint, le 26 mars 2027. La deuxième partie sortira 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension, soit le 6 mai 2027. Son budget est de 100 millions de dollars. Le tournage a lieu au studio Cinecittà de Rome, avec des prises de vue additionnelles à Gravina, dans les Pouilles et dans d'autres lieux du sud de l'Italie. Lionsgate assure la distribution. La production a débuté en octobre 2025 et le film est présenté comme l'une des productions religieuses les plus ambitieuses jamais réalisées. Que Gibson se soit inspiré directement de sources éthiopiennes ou qu'il soit parvenu à une vision étonnamment similaire grâce à des décennies d'études du mysticisme catholique et des traditions apocryphes, la convergence est indéniable. L'ascension d'Isaïe décrit le Christ traversant les 7 cieux. Le livre d'Enoch présente le Fils de l'homme comme un être de lumière éclatante présidant un tribunal cosmique. La théologie éthiopienne conçoit la résurrection non comme un événement historique ponctuel, mais comme une rupture dont les répercussions se font sentir dans toutes les dimensions de l'existence. Ce sont les mêmes idées que Gibson a décrites dans de nombreuses interviews. Le film original La Passion du Christ a rapporté plus de 612 millions de dollars pour un budget de 30 millions. Il a détenu le record du film le plus rentable de l'histoire du box-office américain pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que Deadpool et Wolverine le dépassent en 2024. Si la suite produit ne serait-ce qu'une fraction de cet impact culturel, elle fera découvrir à des milliards de personnes une vision du Christ restée marginalisée pendant plus d'un millénaire. Mais voici la question sous-jacente, celle qui demeure, quel que soit le nombre de conciles convoqués ou de canons établis. Je veux dire, on a eu un pape qui a fait entrer une idole sud-américaine dans l'Église pour la vénérer. Vraiment, il l'a fait. La Pachamama. Pourquoi a-t-il fait ça? Si une version de l'histoire a pu être occultée à ce point que des milliards de personnes vivent toute leur vie sans jamais savoir qu'elle a existé, qu'est-ce qui a encore été effacé de l'histoire qu'on vous a enseignée? Quels autres textes reposent dans des monastères à flanc de falaise, gardés par des hommes qui ont sacrifié leur vie pour les préserver? Quelles autres traditions recèlent des vérités trop dérangeantes, trop déstabilisantes?
trop puissantes pour être révélées au public par les institutions. Les moines éthiopiens qui ont copié ces manuscrits n'auraient jamais imaginé qu'un cinéaste hollywoodien ferait un jour écho à leur vision sur les écrans du monde entier. Ils ignoraient que des chercheurs redécouvriraient leurs textes et que le débat atteindrait enfin un public international. Ils se sont contentés de copier. Ils ont prié. Et ils étaient convaincus que la vérité qu'ils préservaient valait plus que leur propre confort, leur propre santé, leur propre vie. Pendant près de 700 ans, ils ont eu raison. Et si vous souhaitez continuer à explorer les récits que l'histoire a tenté d'occulter, ceux qui vous obligent à vous interroger sur le fossé entre ce qu'on vous a enseigné et la réalité, abonnez-vous à Stone and Bone, car ce que nous avons mis au jour aujourd'hui n'est que le début. En 1947, un adolescent jeta une pierre dans une grotte et prouva par hasard qu'un texte interdit était une écriture ancienne. Pendant 500 ans, des moines éthiopiens anonymes ont escaladé des falaises à la corde, copié des manuscrits à la lueur des bougies et protégé des textes qu'ils considéraient comme sacrés. Et pendant 20 ans, un cinéaste hollywoodien s'est efforcé de trouver comment représenter une vision si vaste et si étrange qu'il a averti les spectateurs qu'elle pourrait s'apparenter à un voyage sous acide. Tout est lié, des siècles différents, des continents différents, un même Christ cosmique. La vision radicale que Mel Gibson apporte aux salles de cinéma en 2027 n'est pas nouvelle. C'est la vision chrétienne originelle, celle qui existait avant les conciles et les credos, avant que le pouvoir politique ne remodèle la théologie pour la rendre plus facile à manipuler. Elle se met dans les monastères de montagne, gravée dans les églises à flanc de falaise, préservée dans une langue que la plupart des gens ne comprennent pas. Et peut-être, quoi c'est, attendait dans ce moment, non pas parce que le 21e siècle est plus serré et plus éclairé, mais parce qu'après 2 millénaires de révision et de simplification, suffisamment de personnes se posent enfin la question. Si l'image du Christ a pu être si profondément remaniée que des milliards de personnes ignoraient l'existence de l'original, que nous a-t-on encore raconté de faux? Il ne s'agit pas ici de prouver qu'une version du christianisme est la bonne et une autre la mauvaise. Il s'agit de comprendre que les traditions sacrées sont des choix humains faits par des personnes ayant du pouvoir, des priorités et des pressions politiques que nous ne pouvons pas entièrement reconstituer. L'Église orthodoxe éthiopienne a fait des choix différents. Elle a préservé des textes différents. Et c'est grâce à leur isolement, leur dévotion et leur refus d'abandonner ce qui leur avait été donné que nous avons aujourd'hui accès à une vision du Christ qui a failli disparaître. En 2027, lorsque vous serez assis dans une salle de cinéma obscure et que vous verrez Jésus évoluer dans des dimensions qui ne sont soumises ni au temps ni à l'espace. Souvenez-vous, ce que vous voyez ce n'est pas un fantasme hollywoodien. Ce n'est pas une invention de Mel Gibson. Cela est un 700 ans. Cela attendait son heure, et ça revient enfin. Si cette vidéo vous a amené à remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire, la foi, les origines même de la croyance, abonnez-vous à Stone and Bone. Nous allons plus loin. Nous posons les questions que les institutions ne veulent pas que vous posiez, et ce n'est que le début. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Connaissiez-vous la Bible éthiopienne avant cette vidéo? Et irez-vous voir le film Resurrection de Mel Gibson à sa sortie en salle? Les moines qui ont préservé ces textes ne l'ont pas fait par soif de gloire. Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient que la vérité méritait d'être protégée. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être ont-ils encore raison.